Bonjour. Maintenant, on va voir comment et quand on utilise une adresse relative et comment et quand on utilise une adresse absolue. On a deux exemples. Le premier est de utiliser une adresse relative. Dans ce tableau-là, on a des produits et on a une quantité. On a le prix par unité. Alors, on doit calculer le prix fois la quantité. Donc, ici, on doit saisir une formule. La formule pour calculer la quantité fois le produit est la suivante. Égale à C4, donc C4 fois D4. La quantité fois le prix. Entrée. Alors voici les résultats. Pour calculer la quantité fois le prix par unité pour les autres produits, on doit ressaisir la formule, mais cette option n'est pas pratique. Alors, pour cela, on peut utiliser la fonction copier-coller. Lorsqu'on recopie une formule qui contient une adresse comme celle-là, C4 par exemple, ou bien D4, l'adresse change automatiquement. C4 devient C5, si D4 devient D5. Alors, on a une autre méthode pour recopier la formule et de cliquer à droite en bas dans la cellule qui contient la formule à recopier et de cliquer et glisser. Et voici les résultats pour les autres produits. Par exemple, dans ce produit, on a C8 fois D8. Ici, on a C9 fois D9. L'adresse change automatiquement lorsqu'on recopie la formule. Cette adresse s'appelle une adresse relative. C'est une adresse qui change. Une adresse relative ou bien variable qui change lorsqu'on recopie la formule. On passe à l'adresse absolue. Dans ce tableau, on a des produits à vendre. Unité centrale corps d'audio 2,8 GHz. Le prix par unité est 189 €. Alors, on a des clients, Margin, PCsoft, CLM, etc. Et on a des quantités pour chaque client. Margin prend 560 unités, PCsoft 120 unités, etc. Pour calculer le prix à payer pour chaque client, on doit saisir la formule suivante. Égale la quantité, c'est-à-dire C6, voici, fois le prix par unité, c'est D4. D4. Entrée. Et voici les résultats. Pour calculer le prix à payer pour les autres clients, on doit faire quoi? On doit recopier la formule ou bien ressaisir. Mais la ressaisir des formules n'est pas pratique parce que si on a un mail de client, on ne peut pas ressaisir une formule 1000 fois. Alors, on recopie la formule. Alors, cliquez, puis pointer le coin droit en bas et glisser. Cliquez et glisser. Mais on a ici des erreurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on recopie la formule C6 fois D4, en bas, il devient C7 fois D5. Voici. C7 fois D5. Bien. Alors, C7 contient la quantité, c'est bien, mais D5 ne contient pas le prix. Il contient un mot. Alors, on ne peut pas faire le produit d'un nombre fois un mot. Ce n'est pas possible. Alors, quel est le problème? Le problème est que D4 doit être fixe. Donc, comment faire pour fixer D4? Pour que D4 ne change pas. C'est simple, on doit mettre le signe dollar à côté de nombre à fixer. Bien, on veut fixer 4, alors on met le signe dollar à côté de 4. Si on veut fixer D, on met le signe dollar à côté de D. Entrée. Maintenant, lorsqu'on recopie la formule, elle nous donne quoi? On va voir. Cliquez et glissez.
elle nous donne des résultats corrects. Voici, c'est 7 fois D4. C'est 8 fois D4. Remarquez-vous que D4 ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on a le signe dollar. Alors, c'est une adresse fixe, c'est une adresse absolue. C'est une adresse absolue. Donc, une adresse absolue, c'est une adresse qui contient le signe dollar. Le signe dollar permet de fixer la valeur de la ligne ou bien de la colonne. Ici, on a fixé la valeur de la ligne 4. Si on veut fixer la valeur de la colonne, on fixe D. Alors, en résumé, une adresse absolue, c'est une adresse de la forme suivante. D$4 ou bien $D4 ou bien $D$4. C'est une adresse fixe qui permet de fixer la ligne ou bien la colonne. Une adresse relative, c'est une adresse de la forme C4, D4, etc. Donc c'est une adresse qui change lorsqu'on recopie la formule. Ici, on a deux types d'adresses. On a C6, c'est une adresse relative, et D4, c'est une adresse absolue. Lorsqu'on recopie la formule, en bas, C6 devient C7 parce que c'est une adresse relative, et D4, elle reste fixe parce que c'est une adresse absolue. Merci et à bientôt.